Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la saison 2 du manga que je vous avais présenté l'autre fois, c'est Rosario Vampire saison 2. Donc Rosario Vampire saison 2, je vais spoiler pas mal, parce que même si je ne vais pas raconter l'histoire ni les aboutissants, je vais quand même présenter pas mal des personnages, donc vous entendrez parler d'une partie de l'histoire forcément, parce que voilà. Donc je vais déjà vous présenter les nouveaux personnages et ensuite je vous parlerai de tout ce qui est lié, l'intrigue, enfin pas l'intrigue mais les relations, les développements, tout ça. Donc dans cette nouvelle série nous avons un nouveau personnage, Cocoa. Alors Cocoa, qui c'est? Cocoa c'est la petite sœur de Moka. Donc Moka, c'est la petite sœur de elle. Cocoa, c'est une jeune vampire qui est très dynamique, qui a tendance à ne pas apprécier les plus grands que elle, parce que elle est un peu plus petite, elle est plus jeune, et elle, comme les vampires sont la race supérieure dans cet univers, c'est la race ultime, les sangs purs de Harry Potter en fait, un peu. Et donc elle a tendance à se voir supérieure à toutes. Et en fait, le problème de Cocoa, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle vient dans ce lycée, bien qu'elle est un an plus jeune que Moka. Le problème de Cocoa, c'est que Cocoa aime la Moka vampire. Et non la Moka humaine de la première saison. Donc celle-ci. Et donc en fait, elle a un sister complexe avec Moka. Elle adore sa sœur. Elle a tendance à pourchasser et à tenter de frapper sa grande sœur dès qu'elle redevient la Moka humaine. Ce qui est assez marrant à voir. Bien sûr, elle va évoluer dans toute cette histoire. Elle va se retrouver à affronter ses sœurs. Parce qu'elle va se retrouver amie avec toute la troupe, Misoré, Tsukune, etc. Je crois que c'est le seul personnage féminin directement du groupe, donc qui est là régulièrement, qui ne va pas avoir, enfin même le personnage tout court, d'intérêt amoureux ou sexuel pour Tsukune, parce que elle, son intérêt amoureux, c'est Moka. Le Japon, comme dirait le joueur du grenier. Donc voilà. Ensuite, nous avons dans les autres personnages nouveaux les autres sœurs. Donc, ici nous avons Cocoa, si je ne me trompe pas. Cocoa, c'est la sœur de... je ne sais plus. Non, Cocoa, c'est celle-là. Attendez, je vérifie. Ce sera plus facile, que je vous dirai pas de bêtises au moins. Alors, ça va être le coup qu'il n'y a plus de présentation. Non. Attendez, voilà. Alors, voilà. Donc, celle-là, c'est Kalua. Kalua, donc, je disais. Donc, hop là. Voilà. Donc, Kalua. Ça ne veut pas. Donc, Kalua, c'est la grande sœur de Cocoa. Biologiquement, elles ont les mêmes parents. Donc, c'est la demi-sœur de Moka. Kalua, c'est une vampire assez particulière parce qu'elle a un pouvoir de métamorphose. Donc, je ne sais pas si on peut voir, il y a une partie de son corps là qui se change de sa main. Et en fait, Kalua, c'est une tueuse à gages. Son but, c'est de tuer, mais elle reste extrêmement pure et extrêmement enfantine à travers ses larmes. Et ça lui permet de ne pas voir ce qui se passe, de ne pas voir ce qu'elle fait, en gros, de ne pas assimiler ce qu'elle fait. Et donc, c'est quelque chose qui est très... Voilà, c'est un personnage assez enfantin, beaucoup plus enfantin que Cocoa, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'elle fait beaucoup plus adulte que toutes ses sœurs en fait. Et Kalua possède des limiteurs que vous pouvez voir ici, qui ont un peu les mêmes effets que le rosaire de Moka, même si ce n'est pas la même chose. Ensuite, nous avons, avant de passer à la dernière sœur, nous avons Fang Fang et Ling Ling. Alors Fang Fang et Ling Ling, vous avez ici un sorcier, plus ou moins doué, et sa sœur qui est une zombie, donc en fait qui est morte et qui continue à vivre, d'où les bras un peu tendus vers l'avant, et qui peut plus mourir. Elle le répète souvent dans le film, dans la série quand on la voit. Elle ne peut pas mourir, donc c'est pas grave si elle se prend des chocs, des machins, voilà. Et donc ces deux personnages-là, en fait, ils appartiennent au gang de monstres chinois le plus grand, la mafia chinoise la plus haute. C'est un peu les ennemis
Enfin, ils ont une famille ennemie d'eux qui fait partie, dans son intégralité, des ennemis de Tsukune et tous les autres. Elle, on la voit très peu, mais lui, il va développer un intérêt amoureux pour Tsukune. Alors, je sais pas, on voit pas vraiment d'amour ou quoi que ce soit. Tsukune, comme d'habitude, il a Dieu que pour Moka. Lui, il veut Fang Fang, donc il veut que Tsukune il devienne un membre de sa famille mafieuse. Il veut épouser, bon, bref. Et Fang Fang est un sorcier un peu raté. Il peut inventer des trucs, invoquer des choses très puissantes, mais après, il faut pas lui demander grand chose, quoi. Hein, c'est voilà. Donc ensuite, dans les nouveaux personnages que nous avons aussi, donc là, je vous présente Jin, dont je vous avais déjà parlé dans la saison précédente. Et à côté, nous avons Sui. Je crois que c'est Sui son prénom. Et en fait, Sui, c'est. Dans les mangas, c'est une espèce d'ange, de sirène ange. Et en fait, c'est un des monstres les plus puissants, les plus vénérés. Elle est à peu près au niveau des dieux quasiment. Elle est considérée comme telle. Et même si elle a l'air d'une fille frêle, son histoire, le peu d'histoire qu'on voit sur elle, c'est très intéressant, c'est très émotif, je trouve. Donc je ne vais pas vous la développer, mais voilà. Et elle va aider nos personnages à la fin. Elle va les soutenir comme la plupart des autres personnages. Voilà. Rapidement, on a aussi le grand-père de ces deux-là, qui est le Fuai Toho, je crois, qui est un des 3 seigneurs des ténèbres, dont je ne vous ai pas parlé dans la première saison. Les 3 seigneurs des ténèbres, donc c'est leur grand-père à ces deux-là, qui est un seigneur chinois, magicien, etc. C'est le directeur du lycée Yokai, et c'est la mère de Monka, Akashiya, si je ne me plante pas dans le nom. Donc nous avons ça. Nous avons ensuite la dernière des sœurs, qui est Aqua. Alors Aqua, c'est la plus dangereuse des sœurs, mais à la fois la plus... Je dirais pas la plus humaine, mais elle aime sa sœur. Elle aime sa sœur et elle veut faire ce qu'il y a de mieux au début. Enfin, on a l'impression qu'elle veut faire ce qu'il y a de mieux, même si au final elle fait pas ce qu'il y a de mieux pour sa sœur. Aqua, c'est une vampire très dangereuse. C'est une vampire, c'est je crois la plus dangereuse de la famille Shuzen, même si certains sont à d'autres niveaux. Au combat, ça m'a l'air d'être la plus dangereuse en tout cas. Elle maîtrise le sabre dimensionnel, qui est une arme que seul Fuai Toho est capable de contrer. Puis, plus tard, un autre personnage, je ne vais pas tout vous raconter non plus, il faut que vous en ayez un petit peu à découvrir quand même. Au début, elle fait partie des méchants. Après, elle va se battre avec les gentils, pour Moka, pour sa sœur, parce qu'elle l'aime. Et parce qu'elle a fait la promesse à la 3e seigneur des ténèbres, donc à Akashiya. Akasha. Je n'arriverai jamais à retenir ce nom. Bref. Et ensuite, nous avons dans les personnages influents, celle-là. Celle-là, c'est la mère d'Aqua. Non, je sais plus. Non, c'est pas la mère d'Aqua, je crois que c'est la mère de Kokoa et Kalua. Et c'est une vipère. C'est la pire que j'ai jamais connue. Je crois qu'on la voit un peu se battre, ou très peu, mais c'est une vipère, elle se bat, elle est méchante, elle s'en fout, elle veut la guerre totale entre les humains et les monstres, elle veut que les humains soient anéantis, elle va presque y arriver. Les autres personnages que je ne vous avais pas présentés mais qui ont lieu, qui sont là, c'est aussi ces deux-là. Alors ces deux-là, il y en a un, c'est plus ou moins un bâtard des vampires, donc celui-là. Et celui-là, c'est un qui a vécu un peu la même chose que Tsukune, sauf que lui, il était seul, donc il n'a pas eu toute l'amitié de ses amis pour le garder sur le droit chemin. Donc voilà, mais il va quand même venir les aider. Et donc, revenons-en à notre histoire. Donc, je vous ai présenté les personnages principaux de cette nouvelle série, cette suite de séries. Ça va devenir beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature. Ils vont se retrouver face à des combattants beaucoup plus dangereux. Voilà. Après, il y a d'autres situations qui vont être à peu près assez importantes, assez compliquées, qu'on va voir. Par exemple, Misore,
À un moment, elle va devoir retourner dans son village et plus ou moins prendre époux. Alors bon, ça se fait pas au final, mais on voit de nouveau une tradition ou quelque chose qui doit se faire dans la société parfois actuelle et qui finalement est traité là-dedans. C'est d'ailleurs dans ce manga-là, je crois, si je ne me plante pas, qu'on voit un énorme développement affectif entre Kurumu et Mizore. Bon, elles s'embrassent, mais c'est pas de ça que je parle, c'est l'amitié qu'il y a entre elles. Parce que pendant des années, c'était les ennemis, elles se battaient entre elles beaucoup plus que Moka et avec Moka. Et au final, elles ont appris à se battre ensemble, elles ont appris à s'harmoniser ensemble. Je sais pas comment ça va évoluer. La suite, les seuls personnages dont on a vraiment une issue, plus ou moins qui vont nous dire ce qu'ils vont devenir, c'est Yukari et Fang Fang. Dont on va comprendre plus ou moins à travers une case de manga qu'on va savoir que plus tard Fang Fang deviendra un chef de famille de mafia chinoise, un des plus puissants seigneurs des monstres et tout ça. Et elle sera son soutien, une sorcière très puissante, jeune mais très puissante. Voilà. C'est les seuls dont on a vraiment le destin, expliquer le destin après les mangas. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé connaître la suite de certaines vies. J'aurais bien aimé savoir si Tsukune et Moka se mariaient. Voilà. On a éventuellement une possibilité que les deux là finissent ensemble, même s'il y a un autre... il y a un autre personnage qui se bat pour Sui. C'est Sui qui embête régulièrement Kokoa. Ce personnage-là, c'est un judoka qui... Je sais plus c'est quoi son nom, enfin le monstre qu'il est, mais voilà. Et donc voilà, c'est assez... J'aime beaucoup. Alors bon là j'entre dans la zone spoiler. Vraiment spoiler. Les derniers mangas, en fait, donc surtout celui-là, on se rend compte que le grand méchant de l'histoire, Alucard c'est une espèce de vampire primitif, un Shiso, la mère de Moka était un Shiso. En fait, cet Alucard est, pour ceux qui pensent au Verlan, ça donne Dracula. Moi, j'ai mis énormément de temps à me rendre compte. Et en fait, cet Alucard, son but, en plus de dominer les humains et de tous les tuer, c'était aussi d'offrir de base un monde protégé à sa protégée justement, qui était en fait la mère de Moka à l'époque. Donc ça c'est le visuel, c'est ce à quoi ressemblait la mère de Moka. C'est exactement ça. Et en fait à la fin on découvre que la mère de Moka, pour protéger sa fille, et c'est pour ça aussi que j'ai fini par apprécier le personnage d'Aqua, alors que je ne l'aimais pas du tout au début. Alors Aqua, je la retrouve. Je ne la retrouve plus, bon c'est pas grave. Donc le personnage d'Aqua, elle m'a fait beaucoup apprécier. Parce qu'en fait, c'était la seule à savoir que la Moka vampire, la Moka humaine en fait, c'était un clone d'Akasha, la mère de Moka, pour protéger sa fille. Pour protéger sa fille du mal, pour protéger sa fille de plein de choses. Mais surtout du fait que sa fille était un Shiso, que si son pouvoir se réveillait au maximum, Alucard se réveillerait. Et donc mettrait le feu au monde. Et ce sacrifice est très beau, j'ai trouvé, et on le voit à la fin. Et c'est assez... Quand on se rend compte de la fin de cela, on se dit que tout du long, en fait, même si c'est devenu une part de Moka, cette Moka humaine, tout du long, on avait la mère de Moka avec Moka, dans le même corps, qui partageait le même corps. Et c'est assez particulier parce que ça fait revoir tout le manga sous un autre angle. Et moi, ça m'a bien plu. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que bon, sinon je vais encore en parler 3 plombs. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire ou que mon avis vous aura plu pour ceux qui l'ont déjà lu. Bon, si je voulais spoiler, je vous avais dit de partir. Hein, voilà, donc bref. Puis c'est sorti il y a quand même quelques années. Hein, donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. J'espère que ces mangas vous plaisent, que mes vidéos vous plaisent. Bye bye!